Je voudrais parler de la Palestine au sens géographique du terme. Il y a dans ce domaine-là bien des confusions. Alors, je commencerai par l'ONU, avec l'article 80. Normalement, l'ONU n'avait pas le droit, en novembre 1947, de modifier le partage de la Palestine comme il l'a fait. C'est une décision qui est illégale en quelque sorte. Il y a une règle qui veut, je n'ai pas en tête, mais qui voulait que l'ONU ne puisse modifier les traités internationaux. Et en 1922, une partie de la Palestine, celle qui est au-delà du Jourdain, avait été attribuée aux Arabes, ce qui laissait entendre que la partie qui était entre le Jourdain et la Méditerranée était réservée à un foyer juif. Or, la décision qui a été prise, non seulement de garder en dehors de la Palestine ce qui était au-delà de la Jordanie, au-delà du Jourdain, ce qui appelait à l'époque la Transjordanie, mais en plus de récupérer une partie de la Cisjordanie, et notamment une des parties les plus sacrées de l'histoire biblique, et il considérait que puisqu'il y avait peu d'Hébreux, peu de Juifs dans cette région, il était normal d'en faire une région, un État arabe. C'était un raisonnement qu'on retrouvait également en Inde et au Pakistan, ça, ou même en Irlande à l'époque. Bon. C'est-à-dire cette idée, n'est-ce pas, qu'on allait attribuer un territoire pour des raisons confessionnelles. Donc tout ça est tout à fait discutable. Bon. Alors je passe maintenant à une autre période, qui est la période de Jésus. Jésus de Galilée, le Jésus le Nazaréen. Rappelons que Hérode est le roi de Judée. Et que la Judée, ce n'est pas la totalité de la Palestine, au sens où les Romains l'entendaient. Ce n'est qu'une petite partie dont le centre est Jérusalem. Et les Juifs sont des gens dont le nom renvoie à la Judée. Alors on pourrait, pour des raisons de sémantique, dire que Israël, c'est l'ensemble de la Palestine. Et la Judée, c'est un élément central, au sens politique et historique, de la Palestine, autour de Jérusalem. Par conséquent, il est clair que Israël, le nom d'Israël qui a été choisi en 1948, il aurait pu ne pas être choisi, renvoie à l'ensemble justement de cette région. Et cette région n'a pas nécessairement à être juive à 100%, elle ne l'a jamais été, puisqu'elle comportait des populations plus ou moins colonisées déjà du temps de Salomon. D'où la rupture ensuite entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Royaume du Nord qui s'appelait le royaume d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que, enfin, en tout cas, il faudrait réfléchir pourquoi on a donné ce nom d'Israël à cet ensemble en 1948. Tout laisse entendre que, en réalité, Jésus n'était pas un Judéen, donc n'était pas un Juif au sens strict. C'était un Israélien. Je propose cette formule, appeler Israélien quelqu'un qui appartient à cet ensemble, et notamment qui appartient au Nord, mais pas forcément, et Judéen, une catégorie particulière au sein de cet ensemble. Et on ne va pas confondre. Donc Jésus était un Israélien, ou un Israélite, comme on voudra, qui appartenait d'ailleurs à la Galilée qui faisait partie de l'ancien royaume du Nord, Jésus de Nazareth, comme il est dit, voilà, roi des Juifs, mais plutôt, moi je dirais plutôt roi des Israéliens, le I, et par conséquent,
il est dans la même position que Moïse, quelque part. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui s'adresse au peuple hébreu, au peuple juif, mais qui n'est pas lui-même juif, mais qui est israélien. Tout comme Moïse s'adresse au peuple hébreu qui à l'époque était égyptien, puisqu'il était en Égypte. Donc on pourrait discuter là-dessus. Donc il était égyptien comme le peuple hébreu, mais avec un statut différent, bien évidemment. Donc ce nom de Palestine, c'est un nom qui est apparemment maintenant récupéré par les Palestiniens, par les Cisjordaniens. Ce nom de Palestine ne veut pas dire grand-chose en fin de compte, sinon une désignation géographique qui, avant la création de l'État d'Israël, valait pour tout le monde, y compris pour les Juifs. Puisque l'agence juive s'appelait avant 1948 l'agence juive, l'agence nationale juive pour la Palestine, et non pas pour Israël. Donc le mot palestinien a été récupéré par les non-juifs. Ce qui n'est pas faux, puisque finalement le mot palestinien est un mot très général. Donc, ils sont aussi palestiniens. Et le mot juif, les juifs sont aussi palestiniens, mais ils sont d'abord juifs, judéens. En tout cas, moi je propose à la limite que l'on se dise judéen plutôt que juif. Puisque ce mot juif est mal compris. En plus, il manque le D dans juif. Alors qu'on le retrouve dans Judio, dans Yud, etc. Donc il y a une forme un petit peu tronquée de nom juif. Qu'on retrouve d'ailleurs en anglais où on a également une forme, il n'y a pas de D non plus, on dit Jew et pas Jude, etc. Judea. Alors, voilà réflexion géographique, historico-géographique sur ces questions-là. Et je m'en tiendrai là pour l'instant et j'aborderai certains autres problèmes dans une autre vidéo.